Bonjour, c'est Joseph. Vous êtes prêts? Il est 7h01 et nous allons faire le début de long chemin ensemble. C'est parti! Bonjour messieurs, passez une bonne journée. Alors c'est la nouvelle heure, 7h. J'ai bien regardé les minutes parce que nous avons, pour des questions de format, notamment sur Dailymotion, avec YouTube ça se passe bien, mais avec Dailymotion il faut être sous l'heure en fait d'enregistrement. Alors, j'ai plus le problème de la batterie, c'est bien, qui se trouvait toujours en bordure de cette heure-là, et je sais qu'il faut que je fasse 59 minutes. Et comme ça, à 8 heures précises, puisque c'est la nouvelle heure depuis hier, on a fait le changement d'heure d'hiver. Je vous dirai au revoir à ce moment-là. Alors nous partons de chez moi, vraiment, du couloir de chez moi. Là nous sommes avenue de Castellan. Vous avez le port de Cap d'Aille qui est au fond. Et ici, le stade Louis II, mondialement connu, vous voyez. C'est d'où nous venons. Nous allons le contourner. J'ai regardé la météo, c'est une journée magnifique. Ah, il me taquine, encourageant, merci. Bonjour messieurs. Alors, nous sommes partis, là, nous quittons le stade Louis II. Regardez, il y a l'équipe de Monaco avec les accréditations presse ici, c'est génial hein. Il y a un match le 2 novembre. Et nous nous dirigeons vers la commune de Cap d'Aille, où j'ai fait ces dernières vidéos. Nous sommes dans le quartier de Fontvieille. Je vous ai présenté la roseraie Princesse Grasse, avec ses roses exceptionnelles. Je me lasse pas de les regarder, de les photographier. Ah. Là, nous rejoignons le quartier Saint-Antoine. Vous avez la salle de fitness qui a eu son premier anniversaire récemment, que je vous ai diffusé en vidéo. Il y avait une ambiance terrible, vous vous rappelez? Et ça c'est l'endroit que je préfère, parce que pour mon échauffement c'est naturel. Pas besoin de perdre du temps en échauffement. Je viens là et gentiment je monte les escaliers. Faites beaucoup d'escaliers. C'est excellent pour la dynamique. Je vais regarder si le départ s'est bien effectué. Il semble que oui. Là c'est le restaurant de la salle de sport. Comme c'est 7h, il n'y a personne, il y a quelques coureurs à l'intérieur. On a un lotissement à dépasser et après on sera sur la route, la nationale 098, dite basse corniche, et nous allons la garder, cette basse corniche, déjà jusqu'à Cannes, et après ça sera la route de l'Estérel. Enfin aujourd'hui, comme je fais des séquences de 59 minutes, en fait c'est un peu un test pour étalonner la suite. La prochaine vidéo je vous dirai en fait combien de kilomètres je ferai, et les points de repère ça sera les endroits, ça sera en continu en fait. Pour vous la playlist concernant les parcours sera en continu. Je ferai la même chose du côté italien, vous allez voir c'est sympa, et comme ça on a plein de choses à se dire. On a l'occasion en courant, on a l'occasion en plus de la beauté que ça représente d'un point de vue esthétique, c'est une pure merveille, courir le long de la côte, vous voyez. Là vous avez la tête de chèque qu'on a fait en parcours. D'ici ça paraît impressionnant hein.
Ok, salé. Je vous cache pas. C'est le jardin exotique là-bas. Jardin exotique de Monaco qui surplombe la principauté avec ses plantes grasses, il y a une multitude de plantes grasses et une grotte qui va en profondeur jusqu'au niveau de l'eau. Il y a plus de 70 mètres, presque 80 je crois. Alors regardez, vous le connaissez, cette masse calcaire, vous la connaissez. Voilà. Ça y est, nous rejoignons la basse corniche. Ah voici. Regardez à 7h du matin comme c'est agréable d'aller courir. Il m'encourage, pardon. Vous allez bien, monsieur? Merci. Il m'a encouragé depuis le début. Les conducteurs du sang, ce sont des merveilles. J'ai l'intention de faire leur parcours en courant pour leur rendre hommage et les remercier. Ils se sont associés à mes efforts tout au long de ces années. Et il y a le lever de soleil, regardez. Regardez ce qu'on a. Ça c'est notre gâterie du jour. Regardez la splendeur. Ah, ce merveilleux soleil. Il se lève, 7h08. Rendez-vous pris. Oh, demain, je vais me pointer dans un endroit remarquable et je vais essayer de vous faire un zoom dessus. Les conditions sont propices. Il y a une visibilité extraordinaire. Ça monte, ça monte. Alors vous avez vu, il y a eu d'abord les escaliers pour me chauffer. Et c'était pas un luxe parce que tout de suite derrière, on a la montée là, de Cap d'Aille qui est linéaire. Du côté parc Sacha-Guitry, dans l'autre parcours que je vous ai montré, c'est plus brutal. Là c'est linéaire, c'est beaucoup mieux. Ça monte. En rentrant là, je suis en train de préparer le courrier de demande d'autorisation de filmer la salle des mariages, on va voir de l'hôtel de ville de Cap d'Aille. Il y a une peinture de Péné à l'intérieur que je veux absolument vous montrer. Et nous irons à Antibes faire le musée Péné lui-même. Il est tout près du musée Picasso d'ailleurs. Et la place vaut une présentation, elle est splendide. Alors atteindre le premier kilomètre. Regardez, comme c'est joli. Vous voyez, ça monte. Hein, c'est pas une plaisanterie. Est-ce qu'on va avoir droit au soleil là? Il me semble qu'il va y avoir le soleil ici. Oui, plus d'angle ici, soleil. Regardez avec le port. Se dessine et la plage marquée. Nous venons de là-bas, vous voyez les immeubles. C'est là-bas que nous sommes partis. Oh, quelle chance, aujourd'hui il n'y a pas de voiture ici. Très peu. Bonjour messieurs dames. Bonjour madame. Bonne journée. Merci. Oh, elle m'encourage cette dame depuis des années.
est infirmière et qui est toujours donc à se déplacer d'un client à l'autre, et elle me voit sur les parcours, toujours un petit mot gentil, c'est appréciable. Elle m'a dit que dès qu'elle courra, elle viendra avec moi. Ben tant mieux. Ça arrive des fois que quelqu'un m'accompagne. Moi je suis ouvert. Si vous voyez cette vidéo et que vous avez envie, vous me dites. Et bon, pas très loin, dans la région pour l'instant, quoi. Et puis pourquoi pas ailleurs. Je serais ravi de faire votre connaissance et de partager une vidéo en compagnie de quelqu'un qui va sûrement m'apprendre quelque chose, c'est le but. Partager pour s'enrichir. Voilà, vous avez vu, là c'est l'entrée de l'hôtel de ville de Cap d'Aille. Vous avez une fresque en trompe-l'œil avec une jolie créature regardant l'horizon. Voyez. Et là, l'hôtel de ville. On y reviendra. Bonjour monsieur. Bon, après je m'hydrate. Dès que j'ai un point stable pour vous, je m'hydrate. Là, on n'a pas passé le premier kilomètre. Ça monte régulièrement. On va en faire une dizaine ensemble en gros. Ça permet de l'étalonnage froid comme ça. Les prochaines fois, comme je cumule en fait, pour chaque fois recommencer à l'endroit où je vous ai laissé, j'aurai les muscles plus chauds pour aller un petit peu plus vite. Mais là, j'aime bien y aller cool quoi. Un peu qu'il fait frais là quand même. Le soleil est trompeur. Voilà, j'ai hydraté, il y a un point stable pour vous. Comment vous êtes? Oui, ça va. Alors, les bouteilles d'eau sont à l'intérieur. Je prends mon sac toujours avec moi. Et je me mouche. Le mouchoir, c'est important. David Henry Thoreau disait toujours que c'est la seule chose à prendre en voyage. Son propre mouchoir. C'est la seule chose à prendre, il disait. Le reste, c'est rien. Si vous avez votre mouchoir, vous êtes bon pour le tour du monde, il m'a dit. C'est sympa. Alors, je vérifie que vous êtes bien là. Parce que moi, je vais le faire avec vous, le voyage. Et vous êtes là. Hop, je range un petit peu. Ils sont bien, ces supports, c'est une merveille. Ils sont standards, on peut les mettre sur tous les appareils photo ou caméra. Allez hop, on jette à la poubelle. Là vous avez un dernier petit clin d'œil au chemin romain qui mène. Je ne vais le pas bien montrer. Voilà, vous voyez, avec la lumière naissante dessus. Ici le point de vue. Ah, c'est une splendeur. Petit coup d'œil au lever de soleil. Et la tour Sarrazine, dont je vous ai fait une présentation récemment. Voilà. Poste de garde avancé de la principauté, dans des temps immémoriaux, hein, pour le 11e et le 13e siècle. Si un jour on a la chance d'aller en Corse, vous verrez, il y a des équivalents génois par-ci par-là. Ici vous avez l'avancée avec la maison de Rox, dont vous savez maintenant qui a été fréquentée par Greta Garbo, au fond Saint-Jean-Cap-Ferrat. On a fait en 2 parcours. C'est reparti, on regarde un petit peu l'heure. 8h16, premier quart d'heure, ensemble. Alors j'aime courir comme ça, sans pression.
imprimer un certain tempo malgré tout. C'est un entraînement. Et avancer. Le plaisir de quitter la gravitation quelques secondes à chaque pas. Quelques dixièmes de seconde, soyons honnêtes. Quelques secondes. Enfin, Joseph, c'est quelques dixièmes de seconde. Ça monte, ça monte, ça monte. Les premières lueurs du jour commencent à éclairer les vitraux là au fond. Il y a des vitres, des baies vitrées qui commencent à s'éclairer. Le matin, moi j'ai fait un concours, c'est laquelle qui va se lever la première. Alors on la revoit à la maison. The Rocks, avec le chemin qui le mène. On a pris aussi. À nouveau un bus qui m'encourage. Merci 100 fois au 100. Merci 100 fois. J'adore cette publicité là. Avec la dame au camélia, je sais plus de qui c'était. On l'avait vu dans un film avec Mr Bean. Je regarderai si je crois que c'est la dame au camélia. Salle de sport. La première qui ouvre, c'est en bas, c'est World. Et on approche de la localité. Encore quelques centaines de mètres, la descente va commencer. Enfin, nous avons une longue descente, pratiquement jusqu'à Beaulieu. Il y a du faux plat quoi. Mais c'est montée terminée. Aujourd'hui pour cette séquence tout au moins. Dans une autre séquence, nous aurons la montée difficile de Villefranche-sur-Mer, mais nous sommes récompensés par un panorama à couper le souffle. Nous arrivons à la commune de Cap-d'Aille. Dernier petit coup d'œil au chemin romain que nous avons fait. Il y a des arbres magnifiques, il faut absolument que je fasse des présentations quand je vois des arbres là sur mon parcours d'entraînement. Je vous ai déjà montré l'olivier millénaire de Roquebrune. Mais il faut que je vous en fasse d'autres. J'ai regardé l'association des arbres remarquables. Je vais prendre contact avec eux. Nous avançons. Alors, il est 7h17, moi j'ai 20, donc ça me fait 19 minutes au milieu de chrono. Et 16 degrés. Alors il fait frais. C'est bien. Bonne température pour courir. Le muscle commence à être un petit peu chaud après. Deuxième kilomètre ici. L'office de tourisme. La poste. Ça c'est la route de la plage Mana. Voyez. Nous avons été au parc Sacha-Guitry et les maisons des frères Lumière. On en a identifié deux. Je demanderai la troisième où elle se trouve. Même si bon, les deux étaient magnifiques, ça suffit. Là, nous avons une sculpture de Moya, un artiste de Nice, qui a pour parrain M. Ferrero, un homme merveilleux. Mécène, photographe lui-même, de talent.
Une très grande sensibilité, ce monsieur Ferrero. Et Moya est égal à lui-même dans ses sculptures, peintures. C'est bien dans la lignée de l'école de Nice. César et d'autres. Bien sûr, Sosno, qu'on a vu, les sculptures monumentales, Rouben. Et je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Bon, là c'est sur le chemin, le but c'est de vous accompagner. En fait, on résume, on synthétise là. Il y a un travail de synthétisation aujourd'hui. Alors, regardez la route. Moi j'aime la route. Et la route même. J'aime la route parce que d'abord on se perd jamais. Il y a toujours quelqu'un, c'est bien. On voit quelqu'un sur la route, on a envie de lui dire bonjour. Il peut vous aider, vous dépanner. Et la route, il y a des panneaux, on se perd jamais. En chemin, bon, il y a le beau de la nature, mais l'hostilité des animaux, ils sont chez eux après tout. Et on rencontre quelqu'un, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Regardez. Vous avez vu? On aperçoit l'hôtel 5 étoiles Capestel. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oh, ça va. Vous permettez que je vous filme? Vous permettez? Nice to meet you. No, it's you. I want to film you. Oh, what is your name? Miriam. Miriam, nice to meet you. It was a pleasure. So, where are you going to run now? Where you go? The next. Oh, no, you come a little bit with me. I go to Marsilia. Okay. She said okay. She's lovely. Go, go, go. Miriam, it was a pleasure to see you. You love to run too. Oh yeah. Yes. I share with my friends the video, you know. And it's a place so beautiful, particularly in the morning when the sun is rising. Yes. But I'm only 1 hour. From where are you? Yeah. From where are you? From this place. Which question did you ask me? Where I'm coming from? Yes. I'm Monaco. You're in vacation? Are you spending time in vacation or you are living here? What? Are you living? No. Ah, Germany, I guess. Germany, yes. Beautiful country. I dream to do the Dutch in Blau. It's a race running in Germany. Yeah. I think until Lübeck you run. Ah, you Yeah, like? go. You're welcome. Ah, now it's nice going fast now. Bye bye Miriam. I hope to see you again at the time. Bye bye, enjoy. You're beautiful. Look. Regardez, Saint-Jean-Cap-Ferrat. La plage, voilà. On a vu les panneaux, voilà. Si vous suivez les panneaux, vous arrivez. Regardez. Au fond, la maison Sacha Guitry. L'hôtel Eden dont je vous parlerai et le soleil qui se lève à l'est, côté italien. Voilà une rencontre sympathique, première fois, je ne l'ai jamais vue. Et voilà, très dynamique. Avec la caméra on va trop doucement, puis je ne vais pas vous la déranger. Une autre fois, je ferai l'interview. Oui, j'aime cette spontanéité entre les coureurs. Marcheurs aussi. Oui. Le 100 m'encourage. Il y a aussi le 101, il y avait, je crois qu'ils l'ont relevé, il y avait le 110, 112, 110 il va à l'aéroport. 112 fait la moyenne corniche, c'est un seul 7. Et il doit y en avoir d'autres. 81, 83 qui va à ce village. Et le 30, lorsque j'arrive sur Nice. Avec les années, une sympathie s'est créée. Et j'en suis ravi. Regardez la masse calcaire ici. C'est impressionnant, hein. Regardez cette masse calcaire. Alors la végétation est endémique, bien sûr. Toutes ces plantes grasses exposées au soleil comme ça.
Et là c'est intéressant parce que du lac Saint-Cassien qui se trouve, il faudra que je regarde une centaine de kilomètres, qu'on ira d'ailleurs pour une présentation, arrive l'eau potable qui sera filtrée et distribuée à la principauté de Monaco. Voilà. Là il y a un vulcanisateur, on peut venir laver sa voiture, mais au-dessus là discrètement, en fait c'est toute l'eau de la principauté, vous voyez, avec ce principe d'Archimède pour nous donner de la pression d'eau. Alors on est déjà haut ici, environ 80 mètres, vous avez vu quand je vous ai fait le point de vue. Il nous alimente en eau filtrée de qualité. Et voilà. C'est ce qui nous permet de nous faire cuire notre pasta, entre autres. Ah, le Capestel se dessine, vous voyez. J'essaie de vous le montrer hors des barrières. Ouh, si un jour j'ai l'occasion, j'irai vous montrer la piscine au ras de l'horizon. Alors, je vais m'hydrater. Vous êtes là. Vous n'avez pas été avec Myriam alors, hein? Vous êtes resté avec moi, vous êtes sympa. Alors je vais vous montrer le spot, le temps que je m'hydrate. Voilà. Voilà le trépied, c'est une pure merveille le trépied. Oh, qu'il est beau le trépied. Quelle merveille le trépied. Hein, vous avez préféré rester avec moi. Vous êtes fidèles. Myriam. Elle va fort, Myriam. On va essayer de la rattraper là. Comment ils font les chevaux là pour courir plus vite? Ils mettent une femelle devant. Ah, je plaisante. Ce sont des juments, on n'est pas des bêtes. Et puis j'ai pas besoin de motivation animale. Je suis déjà heureux de vous partager mes émotions. Oh là là, quel bel endroit ici. Moi j'aime ce côté sauvage, là, cette masse calcaire, là, regardez. Alors là c'est le chemin qui mène à S-Village. Et vous avez les panneaux. La petite départementale L'Atre de Tassigny qui vous mène à S-Village. Nous allons descendre et continuer cette nationale 98. Jusqu'au bout de la nuit. Il m'encourage depuis des années. C'est adorable. Les vélos sont adorables, en plein effort. Ils apprécient celui qui fait de l'effort. Ah, c'est la grande corniche là-haut. Nous allons y aller quand je vais faire la présentation, le parcours de Nice-Riquier, à partir de la gare, jusqu'au col d'Aise, dit plateau de justice. C'est l'ancien parcours de chronométrage du Paris-Nice à vélo, justement. Voilà. Je le fais en hommage à Raymond Poulidor, l'éternel deuxième, qui a été premier recordman pendant des années, avec 20 minutes, 4 secondes, je crois. Puis détrôné par le grand champion Sean Kelly. Et vous avez la mesure là, hein, de la montée. Okay. On zigzag, on serpente. Alors, Beaulieu, combien? 5. Ah, c'est dans nos cordes cette affaire. Il est 7h30, nous sommes partis depuis 29 minutes. Ah, c'est dans nos cordes cette affaire. Je tiens à un bon rythme. Je n'aurai qu'un seul arrêt encore pour m'hydrater, c'est tout. Et si on tient le rythme, on pourra rejoindre Beaulieu, ça sera pas mal. Et si on le fait pas, c'est fait rien, la prochaine fois on reprend de l'endroit où j'ai laissé. Ah, la descente nous aide bien là, à tenir notre rythme. On respire lentement, mais c'est bonjour. On pense dynamique, penser vers l'avant. On se porte vers l'avant, dynamique. En effort minima et vitesse maxima. On cherche le compromis.
Vous allez vite le trouver, j'en suis sûr. Il y a un équilibre. Courir, c'est profondément philosophique. Il faut faire un travail sur soi-même. Et on détecte, on décrypte des clés qui vous permettent d'aller plus loin, plus vite, plus haut. La salle de gym, il y a Body Perfect, Soul Perfect, ou Perfect Soul. Ils ont raison. I wish a perfect soul for your body. Ça m'encourage. Regardez d'où on vient. Là le soleil maintenant devient très très fort. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais montré là, cette ancienne résidence qui est un hôtel. l'Éden. Et nous avons déjà quitté notre départ, il est un petit peu loin déjà. Hein. Voilà, la route, cette magnifique route, regardez, bien entretenue. Là. Dès le lundi matin, je les ai tous croisés en train de nettoyer et de nous la rendre plus belle et plus fiable donc. Et le trottoir là tout le long. Donc en relative sécurité, on reste vigilant bien sûr. Nous sommes chez nous là. Change de main. Bonjour. Un coureur aussi. On a mis de l'effort. On commence à avoir un peu de circulation là à 7h30. Les gens vont au travail donc et nous les croisons, mais c'est encore assez fluide. Ils ont aménagé de manière à ce que ça soit le plus fluide possible, mais il y a beaucoup de monde, hein. C'est pas évident. Voilà, nous rejoignons l'endroit du Cap Estel. Profitez un petit peu pour me moucher. Bonjour. L'hôtel qu'on va apercevoir un petit peu plus bas. J'irai m'hydrater un peu à l'approche d'un spot pour vous. Il y a le tunnel. On le prend pas, on fait l'extérieur. Un peu que c'est interdit, puis bon. Pour vous c'est plus agréable quand même. Mais c'est vrai que sa régularité nous attire. Parce que là on se met comme sur un rail dans la descente. Il n'y a pas d'aspérité. Je ferai quelques étirements là. J'ai fait un peu plus que la moitié. Là, vous avez un joli spot. Je vais vous laisser quelques secondes. Alors j'ouvre le trépied. Et vue sur le Black House. Et voilà. Hydraté, un peu d'étirement.
C'est pas un luxe, à froid comme ça, là. Les 6 premiers kilomètres. Voilà. Un petit peu d'eau. Vous êtes merveilleux, vous êtes toujours là. Je vous vois. Vous me voyez, mais je vous vois. Et voilà, c'est reparti. Avec joie. On the road again. Ah. « 36 minutes, il en reste 23 ensemble, là maintenant on ne s'arrête plus. Cet arbre, alors je vous ai envoyé les photos, vous avez beaucoup aimé sur Facebook, il y a eu un rush, c'est mon épouse qui a pris la photo. C'est le signe de bienvenue en provençal, un cyprès à l'entrée. C'est un blocos qui date de la guerre, et l'entrée de cet hôtel Capesterre 5 étoiles. Vous entendez l'eau qui coule, symbole des éléments. Bonjour messieurs. Et nous allons là-bas. Nous allons rentrer dans le paysage. J'adore ça. Je vois un paysage et j'y vais, je suis dedans après. C'est mieux que le Louvre, hein. C'est bien le Louvre pour s'en inspirer, mais là vous rentrez dans le paysage, dans le Louvre, vous pouvez pas. Sosno, lui, il a carrément fait la sculpture habitée, alors vous rentrez dans la sculpture. C'est l'ancienne route qui s'était effondrée il y a quelques années et ils ont fait le tunnel. Entendez les oiseaux? Nos amis les oiseaux. C'est l'heure de becter, hein. Il fait faim à cette heure-ci pour l'oiseau. Regardez ça. Le soleil qui se lève sur Petite Afrique. Est-sur-Mer et Saint-Jacques-à-Ferrat, Beaulieu. On voit tout au fond, ce sera, il me semble, la deuxième séquence, la prochaine. Le Cap de Nice avec Maeterlinck. Bon, je vous ferai une présentation de Maeterlinck. Le poète de Belgique est venu s'installer à Nice. Il a dit l'homme qui n'a pas connu l'amour est comme le voyageur qui s'est déplacé que la nuit. Il avait raison. Quel poète! Là, ça c'est le tunnel qu'on a vu tout à l'heure. Bonjour monsieur. Nous avons passé le tunnel. On l'a fait par l'extérieur, c'est tout. Isola, il y a une île au fond, le sémaphore du Cap Saint-Jean. On est allé, parcours numéro 2 et nous étions à ses pieds. Là aujourd'hui c'est le premier épisode historique d'un grand voyage ensemble.
toutes les autres vidéos vont venir s'amalgamer, s'agréger autour de cette ossature, cette colonne vertébrale dont le point de départ est aujourd'hui. Ça paraît pas comme ça, mais c'est le cas. Vous voyez là, on est le long de la voie ferrée. On va voir notre verticale S-Village, bonjour. Tout en haut, vous voyez, vous avez le château des Arts, qui était la fin du parcours de Nietzsche à S-Village. Je vous ai dit au revoir à cet endroit-là, qui est un panorama exceptionnel et qui a été utilisé avec le film Bucket List, Morgan Freeman et Jack Nicholson. Dans leur dernière volonté, décident d'aller dîner à cet endroit-là. Voilà, il a été immortalisé. C'est un spécial Monaco celui-là. Ils les adorent et nous on les adore aussi. Alors combien de temps ça fait que nous sommes partis? Les 42 à 41 minutes. Ça n'en vaut plus que 18. On va voir où je m'arrête. Et demain je reprends la suite, si la météo le permet. Sinon j'irai faire d'autres présentations, peut-être des lectures. Une recette en intérieur, c'est plus facile, même si c'est du mauvais temps. Prenons le train qui va de Nice à Monaco. Regardez ce pin parasol, exceptionnel. On va bien voir la voie ferrée là, nous la longeons. Je ralentis un peu pour vous la montrer. Et c'est cette voie ferrée qu'on va suivre jusqu'à Marseille. Nous rentrons dans la commune de Es-Umer, très résidentielle bien sûr. Là-haut vous revoyez la moyenne corniche et la grande corniche où il y a la maison tout en haut. Le quartier de Saint-Michel là-bas, dans le parcours de Max Barrel, nous étions à l'intérieur. On voit pas la route d'ici, elle était exposée plein nord. C'est un parcours très ingrat, c'est un moment difficile quand on court. Et là vous voyez, Es-sur-Mer adorable avec la Pinède qui va jusqu'en dans l'eau. C'est une merveille. Franchement, c'est courir, c'est un plaisir, mais regarder de point de vue esthétique, c'est la beauté quoi. C'est Emmanuel Kant qui disait ça dans le critique de la faculté de juger. Il me semble en 1790. Ce qui correspond à votre imagination est le beau. Donc ça correspond à mon imagination du beau, le beau. Bon beau. Je pense que c'est beau pour vous aussi. Et ce qui le dépasse, c'est le sublime, il disait. C'est sublime aussi. Vous voyez la gare de Aise. Vous arrêtez là et vous allez en face. Vous avez le sentier Nietzsche, il habitait là après les Nietzsche. Il a écrit Le Gai de Savoir à Nice, rue Ségurane. Et ici, il a écrit le Si par la Zarathustra. Il partait vers Turin, il est parti vers Turin.
Et à Turin, il a été terrassé par une attaque. Et les dernières années de sa vie, là, il a été à l'hôpital. Il écrit majestueusement ici, d'une très grande poésie. C'était peut-être un des endroits où il était le plus heureux. Il aimait aller à l'endroit où il y avait un climat favorable et de la bonne nourriture. Voilà. Et donc il était là. Une vieille bâtisse, la bananeraie. Tout à l'heure on a passé un endroit où les chevaux étaient échangés. C'est resté monument historique. Ah venez, il y a plein de points d'intérêt. Hein. La côte, on vient pour son soleil, pour l'ambiance, mais il y a beaucoup au niveau culturel et géologique même, des points d'intérêt majeurs. Regardez cette jolie fresque là-haut qui orne la maison, la bâtisse carrée. Ah, je me régale de regarder les fresques. Il y a un travail intime qui est fait avec une personnalité. Il y en a une d'ailleurs qui s'appelle Schifano. Il a pour lutter contre l'ennui. Schifano, il a les plus belles bâtisses. Se trouvera à Villefranche, on passera devant. Voilà, nous continuons. Combien il nous reste? 47 minutes, nous sommes partis. 47, allez à 59. 22 minutes. Alors on est en 21 et je vous dis au revoir. Je vais assurer, sinon je suis obligé de faire des raccords avec Dailymotion. Comme c'est en une seule séquence, le matériel comme ça en extérieur, je vais faire une seule séquence. Pour vous faire passer l'effort, caméra au point, ça se sent beaucoup plus l'effort. Dès qu'un montage, c'est affaibli. Enfin, moi je trouve. Ah, nous sommes donc à Aix-sur-Mer. Et assez protégé, il n'y a aucune construction à cet endroit-là. On voit là-bas le bus du sang là, qui approche très loin. J'espère connaître le chauffeur, qui nous fait un petit bonjour. Ah, vous le voyez. On arrive droit sur lui, enfin c'est lui qui arrive droit sur nous. Là en hors saison il n'y a aucune voiture garée, l'été ça c'est pas possible. C'est noir de monde ici. Mais venez toute l'année. C'est ici que ça se passe. Adorable. Et ça m'encourage. On fait un petit signe de la main, un petit mot gentil, l'attaque. Je vois plus les kilomètres qui passent après. Ouais. Des fois ça surprend un peu, mais dans l'ensemble c'est agréable. Allez Michel. C'est que là, ils ont mis Michel au quartier Saint-Michel, c'est le mieux. Les gars là qui s'occupent de nettoyer, ils sont irréprochables. Ils font un travail toute l'année, quelles que soient les conditions météo, toujours magnifique. Et regardez cet endroit magnifique, regardez. Regardez d'où on vient. Regardez, nous étions là-bas. Nous avons fait toute cette route là. Je regarde bien. Vous êtes là pour la dernière séquence. Il y a un faux plat ici. Il faut le passer, caméra au point, c'est pas facile. C'est un petit peu déséquilibré. L'énergie s'éparpille. On reste concentré là sur les foulées. Alors on revient le faux plat là. Oh ça se passe bien, je vous ferai le retour aussi. C'est pas la même chose le retour.
Voilà, ce passage à Ingrat Saint-Michel se termine à une courbe. Et on va reprendre le soleil, pas moins frais, moins humide. Voilà, alors la voie ferrée que nous croisons à nouveau. Et là c'est le tunnel qui mène à Nice. De ce côté on va en Italie. Roma, Genova, Roma, Milano. Aïe aïe aïe, que des beaux endroits riches en culture. Le plus riche au monde d'ailleurs. Si vous regardez le patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Italie est numéro 1 bien sûr. Le port privé ici, de Aise-sur-Mer. Avec ce joli voilier qui me fait rêver, ce sunshine. Depuis des années je passe à côté. Et vous voyez ce village tout en haut. Et Aise-sur-Mer. Venant de là-bas, le deuxième cap et encore quelques kilomètres derrière. Nous avons fait tout ça ensemble ce matin. Allez, combien de temps il nous reste? 53 à 01, 8 minutes. Donc en 7 minutes, nous quittons Aise. Nous sommes en bordure, 17 minutes. Saint-Jacques-Ferrat au fond. La villa est Frusci Rothschild. Avec ses jardins, je ferai une présentation. S'il m'autorise à filmer, je fais la présentation. Alors sinon, je la fais que de l'extérieur. C'est rien. L'important, c'est que vous veniez. La vidéo est juste un prétexte pour vous faire un clin d'œil. Et vous dire, venez. C'est par ici que ça se passe. Allez, quelques minutes encore. 6 peut-être. Et demain on remet le couvert à l'endroit où je vous laisserai. J'ai vu ça comme c'est creusé dans la roche. C'est du calcaire, d'où le nom ici, Petite Afrique. J'en vois les photos partout dans le monde, ils adorent. La villa Kérilos tout au fond. Une villa dans le style grec, pur grec, helléniste. C'est un passionné de Grèce antique. Il a fait construire. Il a habité du Saint Eiffel là-bas. Vous voyez, regardez la masse rocheuse. Il donne un microclimat ici, on vient de là, regardez. Vous me donnez le tournis là, j'ai la tête qui tourne maintenant. Faites-moi part de vos commentaires, de vos avis, de vos endroits. Je viens les filmer, petit à petit bien sûr. Je suis à l'échelle humaine. Et par chance, je ne fais pas l'éloge de la lenteur, mais je fais l'éloge de l'excellence, du bonheur à faire les choses en temps, sans aller trop vite ni trop lentement. Combien il nous reste à Petite Afrique? Il est 56, 4 minutes. Je pense que nous allons rejoindre le panneau de Beaulieu. Ce sera un excellent point de repère pour nous. Changer de main pour les 4 dernières minutes. Nous approchons de Beaulieu. Si nous sommes au lieu dit donc Petite Afrique, c'est la microclimat. C'est tout le temps très beau, très chaud. On voit notre ombre.
Oui, j'ai un rythme régulier. L'effort est moindre. Vous vous laissez porter vers l'avant en rythme, en faisant jouer votre élasticité musculaire qui vous porte vers l'avant, en levant légèrement le genou dans l'axe. C'est-à-dire de ne pas vous éparpiller pour ne pas perdre d'énergie. Alors on a le panneau là-bas à 300 mètres. Nous allons le rejoindre et je vous dirai au revoir. Allez, plage noire de monde l'été. Plage de la Fourmi. Ça y est. Ah, nous sommes arrivés. Je ralentis. Nous allons regarder l'heure. 7h57. Nous sommes partis depuis 56 minutes. Voilà. J'assure le format pour Dailymotion et regardez. C'est la plage de la Fourmi à Beaulieu-sur-Mer qui sera notre point de repère pour demain. Et bello luogo, Punta de Nice, National 98, Beaulieu-sur-Mer. Bel endroit. On ne pouvait pas mieux rêver pour une première étape, aller jusqu'au bel endroit. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. À la prochaine vidéo, la séquence prochaine partira d'ici. Je vous embrasse.